voilà Cyril Gane, le poids lourd français connu pour son style de combat unique qui sort du tunnel. Passé maître dans l'art de mélanger les techniques de frappe et de grappling, il alterne sans problème entre kickboxing précis et jiu-jitsu brésilien. Oh oui, c'est assez impressionnant. Et n'oublions pas que Gane est un ancien champion intérimaire poids lourd. C'est un combattant redoutable qui a déjà fait ses preuves. C'est vrai, et il ne faut pas oublier non plus que sa carrière professionnelle avait commencé en Muay Thai. Et pendant ces 4 années-là, eh bien, il n'a pas perdu un seul combat. Quel palmarès! Je ne vous le fais pas dire. Et le voilà qui fait son entrée, le champion en titre des poids lourds de l'UFC. Ce soir, il va falloir qu'il donne tout pour défendre sa ceinture et prouver au monde qu'il est bel et bien le meilleur combattant du moment. On a hâte que le combat commence. Et voici les données de ce combat de championnat heavyweight. Bruce Buffer pour nous présenter le combat de ce soir. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds for the undisputed UFC Heavyweight Championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner, presenting the challenger, Cyril Bagamaga. And now introducing the champion, fighting out of the red corner, presenting the reigning, defending, undisputed UFC Heavyweight Champion of the world, Curtis Razor Blaydes. L'arbitre, Herb Dean. Ready? Good. Allez, on y va. Le titre poids lourd est en jeu. Le low kick bloqué avec un check. Superbe direct à la tête. Il passe à côté sur ce coup de poing. Ah oui, ce takedown en début de round a surpris son adversaire. Il a voulu l'emmener au sol tout de suite pour lui mettre une grosse pression sans le laisser s'installer dans ce round. Le ground and pound, il est bien. Ah oui, il touche avec ses poings là. On revient en half guard. Et il touche encore en ground and pound. Oui, et ça commence à faire beaucoup en peu de temps. Même en position basse, il continue d'attaquer avec des frappes. Il veut lui donner une leçon. Et voilà le ground and pound. Je ne vous cache pas que j'attendais ça avec impatience. Ah, on aime tous cet instant, quand la technique laisse un peu de place à l'instinct. Side control, ça lutte. Très bonne transition. Gros travail pour tenter de lui couper le souffle. Oh, ça
touche encore en ground and pound. Quelle distribution! Et les coups sont rapprochés! On peut voir que son torse rougit un peu. Il a pris plusieurs coups d'affilée. Un autre style de travail au corps, non? Oui, c'est vrai que son adversaire s'acharne un peu sur la même zone. Il va devoir se défendre un peu mieux. Halfguard. Ça revient au halfguard. Il repasse sans side control. Full mount, grosse domination en grappling. Ah, s'il se redresse, c'est mauvais pour son adversaire. Une frappe au sol efficace. Oh, ce ground and pound devient intense. Tombe avec régularité. Oh, oh, attention, il esquive. Et surtout, il a pu se remettre debout. Allez, continue d'avancer, ne recule pas. Et voilà, encore un coup sur son torse, déjà bien rouge. Ouais, c'est vrai, son torse est tellement rouge qu'on dirait qu'il a passé la journée à la plage sans crème solaire. Encore. Quelle puissance dans son coup de pied. Et c'est la fin de la première reprise. Ok, champion, viens, assieds-toi. Inspire, expire, détends-toi. Ça va aller? Tiens, prends-le. Remets-toi, ça va. T'en as vu donc. Tu vas y retourner et tu vas bosser ton jeu de jambe. C'est du très haut niveau. Superbe précision dans la frappe. Et on revoit le low kick qui claque. Revoyons ce superbe low kick. Allez, deuxième round. Il envoie un front kick qui vient toucher. High kick parfaitement bloqué. Direct au visage, parfaitement exécuté. Oh, superbe frappe du droit. Oui, 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 le takedown. J'espère qu'on va le revoir au ralenti. Et c'est à toi à voir. Le combattant a pris l'avantage. Il tient son adversaire dans un single collar taille et sa prise est solide. Le jab pour le contre. Et il se dégage à coups de poing. Le takedown est contré. Et on se sépare. Et le petit jab. Efficace à tous les coups. C'est bloqué. Pas mal. Avec ce single collar et tentative de soumission. Est-ce que ça va passer? Oh, que cette guillotine est bien engagée. Il se redresse. Et le petit mouvement pour éviter cette frappe. Heureusement, au sol ça fait encore plus mal. Bien joué de sortir de la garde montée comme ça. Il a réussi à passer en full garde. Et pourquoi pas un petit renversement maintenant? Oui, pourquoi pas. Gann envoie une puissante frappe au sol. Belle défense du dessous avec des coups de poing. On revient en half guard. Gann en mount. Il se redresse et va tout envoyer. Et hop, le petit mouvement de tête au bon moment. Ah, c'était moins une. Superbe échappée. Il le reprend dans sa garde. Et on passe en half guard. Vous
vous avez vu ce ground and pound? On dirait qu'il veut l'enfoncer dans le tapis. Et c'est là que ça devient intéressant. Précision et démolition. Le ground and pound, quoi. Gann en position dominante ici. Joli dégagement d'une position peu avantageuse. C'est raté. Ah, sa défense est tellement efficace. Je crois que ça va être dur pour réussir une soumission. Vas-y, assieds-toi. Respire bien, respire. Ça va? Bon, c'était un super round. Tu gagnes ce round sans problème. Super takedown. Je veux juste que tu te serves un peu plus de tes mains. Maintiens-la. C'est du très haut niveau. Superbe précision dans la frappe. On revoit cette frappe superbement placée. Le joli coup de pied au corps que l'on revoit à l'instant. Allez, troisième round. Oh, superbe retournée en pleine tête. Joli front kick. Et il enchaîne avec une nouvelle combinaison. C'est un festival ce soir. Il a trouvé la bonne cadence. Un métronome de la frappe et de la variation. Joli, ça attaque au corps. Il est sonné. Il est sonné. Un droit qui passe. Un coup direct. Bien joué sur ce leg kick. Oh, il l'a bien secoué, mais pas assez pour arrêter le combat. Dommage, parce que l'occasion ne se reproduira peut-être pas. Uppercut. Ce direct était bien amené, non? Oui, il a trouvé le bon timing. Encore une. Il est sonné. Quel combat. Direct puissant. Très belle emmenée au sol. Il est en half guard. Full mount. Il a juste sa station. Ah, ce coup fait mal. Il est parti pour en finir. Allez, le grand pound bien destructeur. Quelle frappe de mammouth. Ah oui, il ne rigole pas là. Et son bien que sa blessure a enflé à cause du ground and pound de son adversaire. Le ground and pound. Le coup de poing. Et celui-ci a touché. Du ground and pound, il insiste. Et il touche encore. Les coups se rapprochent. Il se prépare à envoyer de gros coups. Ça, c'est du ground and pound. Quelle violence. Il est en full mount. 30 secondes. Encore 20 secondes. Encore 2 rounds dans ce combat pour la ceinture. Super, vraiment. Tu l'as bien sonné. En face, ils ont dû serrer les dents pendant ce round. Alors maintenant, tu y retournes et tu le finis. Il n'a plus rien dans le ventre. Il a déjà perdu. Tu as juste à finir le boulot. Superbe coup de pied au corps. Superbe frappe qui fait des dégâts. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. Et c'est parti pour le 4e round. Le 4e round, on y est, on va enfin voir de l'action. Les victoires se jouent souvent à ce moment-là.
Gros uppercut, c'est raté. Il bloque le takedown. Il place un puissant coup de genou au corps. Oh, ça contre-attaque en jab. Le petit takedown single leg, simple et efficace. Il savait qu'il pouvait le lancer sans risque, il y est allé. Bonne grosse frappe au sol. Quel ground and pound brutal. Le ground and pound encore. Quel métronome, tic-tac, boum. Et paf. Il passe en half guard. Il a décidé de faire mal sur ce ground and pound avec des frappes lourdes. Oui, il met tout son poids à chaque fois. Et je suis ravi de voir qu'il se concentre également sur la précision. Ils se relèvent tous les deux. Blades qui essaie de passer au sol, mais c'est manqué. Et il touche avec son jab. Le coup passe-partout qui marche toujours. Et encore un. Ça sent la fin. Oh là là, on ne peut plus les arrêter. Ok, tu te débrouilles bien. C'est bien. Tiens ta position. Et il réussit son leg kick. Détends-toi. Takedown. Impressionné. Oh là là, ce mollet, regardez, il est touché. La conséquence des coups encaissés du dos. Peut-être que c'était juste une glissade. On peut voir le combattant qui emmène son adversaire dans un single collar tie. Il va pouvoir enchaîner les frappes et c'est efficace. Il est coupé. Bon, ça arrive, mais ça fait toujours son petit effet. Ouais, surtout quand on s'y attend pas ou que le coup n'a pas l'air méchant. « 45 secondes encore pour ce round. Ouh, un joli jab. Waouh, ça c'est du clinch. Et allez, il prépare sa soumission. Son adversaire va-t-il réussir à s'en dégager? Et il réussit à se dégager malgré la grosse pression de son adversaire. Excellente défense. Et il évite cette frappe. Il en profite pour se remettre debout. C'est pas bête. Fin du round 4. Ok, mon pote. C'est la fin de ce round. Et Gann a pris un coup au nez. Cette coupure n'est pas très belle à voir, mais ça devrait tenir. Envoie des crochets en contre. Travaille comme ça. On revoit la chute. Et on revoit la frappe qui a mis son adversaire au tapis. Et revoyons la frappe qui a entraîné sa chute. Cinquième et dernier round. Oh, le retourné en pleine tête. Et voilà le petit jab. Toujours pratique à placer. Très bonne défense. Oh, coup de genou au corps. Il touche sa cible avec ce coup de poing du gauche. Il voulait aller au corps. Et le takedown qui passe en double leg, s'il vous plaît. Il l'a lancé dans le bon timing pour ne laisser aucune possibilité de défense à son adversaire. Violente frappe au corps. Et il touche encore en ground and pound. Ouais, et ça commence à faire beaucoup en peu de temps. Eh ben ça, c'est du bon ground and pound. Et ce coup de poing a trouvé sa cible. Il s'est redressé, ça va faire mal. Ses frappes sont brutales en ground and pound. Le dos, il est passé dans son dos. Il est de retour en full mount. Ah, Voilà
ce que je préfère dans le MMA, le ground and pound. Ah, vous aimez le combat rapproché? Oh oui. Ah, il vous a entendu alors. Regardez cette belle série de coups. On assure sa posture ici pour envoyer des frappes. Joli ground and pound. Ah, il a touché avec ce coup de poing. Ça touche encore en ground and pound. Quelle distribution. Et les coups sont rapprochés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette couture me paraît vraiment impressionnante désormais. Et puis alors tout ce son, ça ne fait pas pencher la balance en sa faveur quand même. Non, clairement. Mais est-ce que quelqu'un va finir par lui dire qu'il doit protéger cette zone? Un beau double leg. Belle technique. Halfguard, allez. Très bonne protection. Le voilà en full mount. On ajuste sa position. Il va pour repasser en garde. 30 secondes. Monte ta garde, ouverture. Et il est efficace en ground and pound. Eh oui, ce coup de poing a touché. C'est bien, maintenant tu respires. Détends-toi. Oh, ce ground and pound devient intense. Ça tombe avec régularité. Un ground and pound agressif. Revoyons les meilleurs moments du combat. Pied à la tête, parfaitement placé. On revoit ce coup de pied au corps. Revoyons ce superbe low kick. La décision des juges a été rendue et c'est Bruce Buffer qui vient nous l'annoncer. Ladies and gentlemen, after 5 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. All 3 judges score the contest, 50-45. With a winner by unanimous decision, and still the undisputed UFC heavyweight champion of the world, Curtis Racer Clay. Et il conserve donc son titre ce soir. Sans surprise, diront ses fans. La quantité d'adversaires qui ont réellement une chance face à lui vient encore de diminuer. À ce rythme, il pourrait bien être champion encore.